Bienvenue si vous nous rejoignez. Donc, c'est d'abord le sommaire de ce journal. Les habitants de la ville de Bujumbura demandent à l'État d'augmenter les lieux de collecte des déchets et prévoir aussi des leçons de patriotisme à la population. Et certains transporteurs de personnes et marchandises se plaignent de la corruption commise par les agents de la police de la sécurité routière en cas de violation du code de la route. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent à l'État l'augmentation des lieux de collecte des déchets et aussi des dépotoirs. Ces derniers estiment qu'instruire aussi de plus en plus la population afin d'intérioriser donc le patriotisme est extrêmement important afin que ces pratiques et autres comportements insensés puissent cesser. C'est le reportage de Gilles Verne. Le Bujumbura continue les travaux de débouchage des caniveaux dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Là où la BTV s'est rendue, les travaux étaient en cours. On peut citer le quartier asiatique où on est en train de déboucher le caniveau conduisant l'eau vers le lac Tanganyika. Ailleurs, c'est précisément à l'avenue Muyinga derrière l'INSS où on a révélé les différents déchets qui se trouvent dans le caniveau passant sous la chaussée du Prince Louis Rwagasore. À l'heure où la BTV s'est rendue sur les lieux, ils étaient en train de dégager les déchets se trouvant sur le bord de la route qu'on a arrivé dans les caniveaux. Ceux qui se sont entretenus avec la BTV, mais qui ont préféré garder l'anonymat, demandent à l'État d'augmenter les lieux de collecte des déchets et sanctionner toute personne qui les jette n'importe où, car pendant la saison pluvieuse, ce sont ces déchets qui débouchent les caniveaux. Il suggère encore à l'État de prévoir des leçons de patriotisme à la population. Comme ça, il saura que c'est le devoir de tous citoyens de protéger les lieux publics. Vous saurez que pendant la saison pluvieuse, certaines routes de la mairie de Bujumbura deviennent impraticables après la pluie. Parlons à présent transport et circulation des biens et personnes. Certains transporteurs des biens et marchandises de la mairie de Bujumbura se plaignent de la corruption que commettent les agents de la police de la sécurité routière au moment où ces derniers peuvent trébucher et faire des violations des codes de la route. C'est dans ce reportage de notre confrère Elvis Mounianes. Certains transportateurs de personnes et marchandises se plaignent de la corruption commise par les agents de police de la sécurité routière lorsqu'ils ont violé le code de la route ou au cas de manque de documents quelconques. Parmi eux, certains témoignent que la police leur font payer ce qui est au-delà de leurs moyens. Certainement, il nous faut payer de l'argent ou bien ils nous donnent une quittance pour payer la taxe. Lorsqu'on commet une faute routière, tu dois nécessairement donner de l'argent pour qu'il te laisse passer. Même dans le cas où ta moto est confisquée, tu dois aussi payer ou bien vous vous convenez la somme d'argent à payer pour continuer à travailler. Nous subissons des fois de l'injustice commise par les agents de la police de la sécurité routière. Ils ne tiennent pas compte de nos problèmes, qu'il ait pitié de nous. Nous avons de faibles revenus. Même si la moto est confisquée, ils n'arrivent pas à la commune. Ils ne délivrent pas de la quittance. Nous demandons à ces agents de la sécurité routière de nous protéger au lieu de nous faire payer de l'argent à chaque fois. Car nos moyens ne nous le permettent pas. Le 9 décembre de chaque année, on célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Toujours dans le secteur du transport, pendant la période de la pluie, les usagers du parking Kotebu vivent un calvaire. Selon eux, ce parking est détérioré et il nécessite une réhabilitation. C'est ce reportage de Raphaël Nambi. Voici le parking de Kotebu, qui est considéré comme le plus grand parking du pays, car il transporte de nombreuses personnes en provenance de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays.
C'est aussi un parking très important pour le transport des marchandises vers les différentes provinces du pays. Les usagers de ce parking avec lesquels nous avons eu l'occasion de dialoguer ont déclaré qu'ils trouvaient très difficile de travailler dans cet endroit. Et le pire, c'est quand il pleut, que toute la zone est remplie de boue et que les voyageurs ont du mal à monter dans les véhicules. Même les responsables du parking constatent également les problèmes de transport existants. Ils ont dit qu'à partir du moment où il a commencé à pleuvoir, on leur avait promis la construction du nouveau parking ou pour être transféré dans une autre zone qui serait de meilleure qualité. Mais jusqu'à présent, rien ne s'est produit. Les conducteurs avec lesquels nous avons parlé disent que le parking se trouve sur une propriété appartenant à quelqu'un et non celle du gouvernement. C'est que jusqu'à présent, elle tarde la construction de ce parking. Les utilisateurs du parking ont demandé au gouvernement de construire un parking ou de le déplacer ailleurs afin qu'il puisse fonctionner correctement et rendre des voyageurs heureux. Le parking de Kotebu présente plusieurs problèmes qui doivent être résolus pour le confort des voyageurs. Les éléments importants actuellement nécessaires comprennent des toilettes, des panneaux indiquant la direction des véhicules, ainsi qu'une aire de repos lorsque les voyageurs attendent un voyage ou à leur arrivée. Dans les soucis de limiter les risques liés à la consommation non modérée d'alcool, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN a organisé une rencontre avec les producteurs de ces boissons afin d'échanger des idées et aussi d'annoncer les décisions prises sur les boissons alcoolisées à plus de 16%. À partir de ce 5 décembre, il sera interdit de faire entrer les boissons donc alcoolisées qui ne réunissent pas les normes ici au Burundi. C'est le reportage de Jules Verne de Bakima. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, a organisé une réunion avec les importateurs et les propriétaires des usines produisant des liqueurs. Les conférenciers ont soulevé leur inquiétude sur quelques décisions prises sans tenir compte des pertes que cette dernière peut causer et demande à l'État de prolonger la durée. Severus Ndaikengera, directeur général du BBN, les a promis de soumettre leurs doléances. Ils ont essayé de donner les raisons qu'ils paient des impôts, qu'ils subissent des pertes, qu'il y a des importations qui sont toujours en route, que les délais soient augmentés, qu'en espérant que quand même nous allons transmettre, n'est-ce pas, leurs doléances à notre ministre. Et si c'est possible, comme les parties prenantes dans la production de ces boissons alcoolisées ici au Burundi l'ont signalé, on va demander si le ministre peut les rencontrer pour vraiment étudier en profondeur cette problématique en vue de trouver des solutions satisfaisantes et des solutions qui avantagent tout le monde. Severus Ndaikengera invite les Burundais à consommer avec modération. Normalement, ils devraient consommer ces boissons alcoolisées après avoir mangé ou consommer d'une façon responsable, c'est-à-dire ne pas prendre une quantité qui est très grande. Et là, nous promettons que toutes les parties prenantes en matière de management de la qualité, c'est-à-dire à partir de la colline jusqu'aux hautes autorités, il faut que nous travaillions en synergie pour sensibiliser, mobiliser toute cette population dans le but de ne pas avoir une population ivrogne. Signalons que depuis le 1er janvier 2024, les boissons dont le degré d'alcool dépasse 16% devront être emballées dans des bouteilles en verre. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner.
Les règles sont simples. Parie sur le sport. Obtiens des billets promotionnels. Participe au tirage. Golden Season, c'est le temps pour gagner. Golden Season, c'est le temps pour gagner. Golden Season, c'est le temps pour gagner. Quelle saison? Golden Season, temps pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Et à l'international, avec Gérard Nishimye au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a ordonné l'ouverture d'une enquête après une attaque civile ce dimanche passé. Et au Mali, l'armée allemande décide de rompre les contrats et revenir au pays. À la une de notre actualité internationale au Nigeria, après un tir de drone de l'armée de ce pays qui a tué et blessé des dizaines de civils qui célébrait dimanche une fête religieuse dans un village du nord-ouest, le président Bola Ahmed Tinubu a par ailleurs ordonné mardi l'ouverture d'une enquête sur cette frappe. Les responsables des services d'urgence précisent que cet acte constitue des accidents de frappe aérienne militaire les plus meurtriers du pays qui a fait que 85 personnes perdent leur vie et 66 blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, et demande kata et une recherche approfondie. Le président Tinubu qualifie l'incident de très malheureux, troublant et douloureux et exprime son indignation et son chagrin face à la perte tragique de vie nigériane et lance une enquête afin de savoir les auteurs originaires de cet incident. Vous saurez que les forces armées nigériennes ont souvent recours aux frappes aériennes dans leur lutte contre les milices appelées bandits dans le nord-ouest et nord-est du pays où des troupes terroristes mènent un conflit qui dure depuis 14 ans. Et au Mali, les troupes allemandes décident de mettre fin à leur mission de paix et quittent ce pays. Cette décision se réalise après le vote par le Conseil de sécurité d'une révolution acte à la fin de cette mission, j'ai de 10 ans. Et il y a 2 semaines, le chef de la diplomatie malienne avait qualifié le MINUSMA d'échec et demande sa fin. Selon lui, rien ne justifierait donc la présence sur le sol malien des troupes allemandes qui épaulaient cette mission. Le contingent comptait environ 1 million d'hommes. Ainsi, la ville de Gao, dans l'est de Mali, abritait le camp principal de l'armée allemande qui participait à des opérations de reconnaissance, lesquelles ont connu plusieurs interruptions en réseau de tension avec le gouvernement malien et autres défis administratifs. Notons que cette décision fait suite au démantèlement de la mission de la paix des Nations Unies au Mali d'ici à la fin de l'année. À travers cette information internationale que se boucle finalement ce journal Madame ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. Les habitants de la ville de Bujumbura demandent à l'État d'augmenter les lieux de collecte des déchets, aussi de prévoir des leçons de patriotisme à l'endroit de la population pour limiter les risques d'ignorance. Et certains transporteurs de personnes et marchandises se plaignent de la corruption commise par les agents de la police de la sécurité routière au moment où ces derniers peuvent trébucher et faire donc violation à la code de la route. Madame ici, merci pour votre amable attention et je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagné de belles choses. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car des métiers nouvelles vie. Bye bye.